C'est parti pour un... ça va aller. C'est parti donc pour un nouveau numéro de Club Estac. Vous l'avez entendu avec Seb Dallet, très en forme, et Carlos Cassis. Il vient de réaliser un doublé le week-end dernier face à Nantes. Notre invité ce soir, c'est Marcos dos Santos. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, un retour sur la victoire de l'équipe troyenne face à Nantes. C'était samedi soir au Stade de l'Aube pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Une victoire qui permet à l'Estac de pointer son nez en haut de tableau de Ligue 2. Dans l'actu de Club Estac, nous nous intéresserons à l'évolution du statut de notre invité Marcos dos Santos. C'est au club depuis 1 an et demi maintenant. Il est titulaire indiscutable, il marque des buts. Et si le patron du vestiaire troyen, c'était lui, non ? On la répondra à la question tout à l'heure. Et puis on n'oublie pas les échos de l'Estac par Carlos Cassis. Il donnera des nouvelles des blessés. Il sera aussi question d'un match amical pour les Troyens et puis du nouvel Estac Mag que nous vous présentons. Premier sujet donc de ce Club Estac, la victoire face à Nantes samedi soir. Victoire logique contre les Nantais lors de la 14e journée de Ligue 2. C'est le meilleur match de l'Estac depuis le début de saison ? Oui, je pense que c'était un match difficile et on a bien pris le match dans la main et puis on a fait le résultat qu'il faut. C'était un match complet, on va dire. Qu'est-ce qui a été vraiment très satisfaisant pour vous ? Je pense que le collectif de groupe, tout le monde l'a envie aussi. Et tout le monde avait envie de faire un résultat et puis tout le monde donnait à fond pour apporter 3 points. Mais pourtant, il y avait quelques craintes. C'était Nantes, un gros club, une équipe qui était en forme et puis ça s'est parfaitement passé. Ben voilà, comment dire, en plus c'est une grande équipe en France et puis les joueurs étaient bien concentrés et nous voulions bien savoir qu'est-ce que nous voulions comme résultat. Seb, victoire probante des Troyens. Une boucherie. Non mais c'est vrai, Damien il est un peu dégoûté parce qu'il est supporter de Nantes. Mais non, mais c'est vrai qu'on a vu, comme l'a dit Marcos, une équipe de 3 très concentrée, très motivée. Ils ont fait la diff assez rapidement, ils ont été sérieux pendant tout le match. Et on a vu une timide réaction de Nantes en début de deuxième période, mais c'est vraiment très timide. Et je crois qu'on a étouffé complètement l'équipe nantaise et il n'y a rien à dire. Quand on voit les images, par contre, effectivement, on en reparlera peut-être dans l'émission, mais on souhaite, en tout cas, tout le monde souhaite un prompt rétablissement à Julien, parce que finir comme ça, c'est moche, très très moche. On rappelle donc fracture du péroné pour Julien Outrebon. Alors vous allez me dire que l'important c'est les 3 points, que le collectif c'est le plus important, que l'équipe est gagnée, mais vous avez quand même marqué 2 buts. On ressort fier d'un match comme ça. Bien sûr, quand je marque un doublé face à Nantes, c'est toujours satisfaisant, quoi. Donc je pense que c'est le collectif de groupe qui nous fait grandir dans cette équipe. Le premier doublé en Ligue 2 pour vous ? En France, oui. Voilà, il y a eu une fête un peu spéciale du coup pour vous dans le vestiaire, non ? Oui, un peu, comme je le disais tout à l'heure, la fête était un peu gâtée parce que la blessure de Julien, mais bon, quand même on était bien content qu'on a apporté le 3 points. C'est Dos Santos. Dos Santos, voilà. voilà. Dos Santos. Voilà. 2 buts et puis pas beaucoup d'occasions, mais 2 buts, c'était justement, vous étiez la preuve pour une fois que l'Estac a réussi à finir ses occasions. En tout bien cas. sûr, on a créé pas mal d'occasions en ce moment, et puis ça dépend, c'est moi, Caceres, mais on est toujours là pour conclure les occasions. Voilà, Raphaël Caceres n'a qu'à prendre bonne note là, de votre prestation samedi soir. On va écouter le coach Jean-Marc Furlan juste après la victoire donc, contre le FC Nantes. C'était en salle de presse du Stade de l'Aube après le match. On écoute. On fait certainement peut-être notre meilleur match depuis le début de la saison à domicile. Donc on s'est montré à la hauteur de l'adversaire qui est un adversaire de qualité. Et voilà, un adversaire de qualité avec beaucoup de joueurs de très bonne qualité. Voilà, donc les joueurs, effectivement, on a fait un match plein. Voilà. Mais bon, les commentaires et les mots sont difficiles parce qu'on a un joueur qui a certainement une fracture de la jambe à la 90 ou 11e. Après, les commentaires, tout ça, c'est vraiment... Bon, ça fait partie du football, ça fait partie du jeu, mais bon, à la 91, 92e, voilà... Arriver un tel accident grave, c'est désagréable pour tout le vestiaire qui est uni. C'est très désagréable pour le... Voilà, ça ternit la victoire. Voilà, victoire ternie donc par cette blessure de Julien Outrebon. On regarde les résultats de cette 14e journée de Ligue 2 avec la victoire à l'arraché de Reims face à Istres. Clermont s'impose au Havre, Bastia s'incline à Laval, Lens bat Sedan 4-2 en bas de classement. Monaco
et Le Mans ont fait match nul. Au classement, l'Estac remonte à la 4e place avec un groupe d'équipes à 22 points. Clermont et Reims sont en tête. Monaco ferme toujours la marche de cette Ligue 2. Marcos, est-ce que l'Estac peut jouer les premiers rôles cette saison, toute la saison? Ouais, c'est un championnat tour serré, donc je pense que tout le monde peut jouer les premières places. Donc voilà, l'objectif maintenant c'est le maintien et après on discutera après. Vous avez affronté 14 équipes déjà dans ce championnat. Vous situez quand même l'Estac dans les meilleurs? Oui, bien sûr. Et après, au niveau du jeu, je pense que nous, l'Estac, ils jouent bien un ballon et puis les autres équipes sont fortes aussi, mais techniquement, c'est dur à comparer, quoi. On espère faire bon boulot cette saison et pourquoi pas arriver à la tête du championnat. Seb, vous avez connu, vous, une montée en 2005. Alors, bien sûr, on ne va pas s'enflammer, mais est-ce que vous sentez un petit quelque chose dans cette formation de l'Estac, même si elle n'a pas vraiment le même profil qu'en 2005? Elle était beaucoup plus expérimentée lors de la montée. Oui, cette année, c'est vrai que c'est plus jeune, mais on voit depuis déjà plusieurs saisons à l'Estac une progression. Et cette année, il y a une énorme progression encore par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'on dit aussi depuis un petit peu le début de la saison. Il y a un groupe, il y a une base de groupe qui est restée. Et il y a en plus un groupe qui s'est étoffé. C'est ce qui manquait les années précédentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde peut pallier à la blessure ou à l'absence d'un joueur, d'un titulaire, entre guillemets. Aujourd'hui, au lieu d'avoir 12, 13 titulaires, on en a 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait la force aujourd'hui de l'Estac. C'est ce qui va aussi certainement faire la différence pendant la période hivernale, puisque là on va voir qu'il y a des équipes qui vont s'écrouler et d'autres équipes qui vont justement maintenir ce cap. Donc on espère tous forcément que l'Estac va pouvoir faire partie de ces équipes qui va maintenir le cap. En tout cas, aujourd'hui, l'Estac est paré pour faire une saison complète. Vous avez la même analyse. L'Estac comptait 21 points après 14 journées la saison passée. Elle s'était écroulée après. La 22 points, vous êtes plus confiant que la saison passée? Oui, bien sûr. Comme on disait, Seb, notre groupe maintenant c'est solidaire. Il y a des joueurs qui pourront remplacer le nôtre sans aucun problème, quoi. Donc j'espère bien que jusqu'à la fin du championnat, on a fait mieux que la saison dernière. On verra ça, donc, Carlos. Vous avez un banc, quand sur le banc, vous voyez Grax, Psaume, Outrebon, que Drouin est même pas sur le banc encore, donc ça veut dire que vous avez vraiment un groupe qui peut vous permettre de passer tous les obstacles, quoi, les suspensions, les blessures. On voit Julien Outrebon qui est blessé, mais on sait que derrière il y a Stéphane Drouin, on sait qu'il y a Jarja qui peut jouer aussi à ce poste-là, il y a Wilfried Rother. Enfin, il y a de quoi faire, hein. Seb, un mot. Après, non, mais après, comme je le disais, je pense que l'Estac va être jusqu'à la fin de saison, va se bagarrer en tout cas dans les premiers rôles. Après, la grosse différence, ça va se faire tout simplement dans les 2 derniers mois. Donc une fois que l'hiver est passé, après les 2 derniers mois, c'est là où il y a des équipes qui vont être peut-être les meilleures. Mais c'est le money time, ce qu'on appelle le fameux money time. Et je sais que Jean-Marc en a déjà parlé aux joueurs et tous les joueurs le savent. On a beau être beau, on a beau être les meilleurs, mais si dans les 2 derniers mois on n'est pas les plus forts et qu'on n'écrase pas tout le monde, on ne montera pas. Dans la dernière ligne droite. Après, ça se déclenche à partir de mars. Messieurs, on passe maintenant à l'actu de Club Estac. Vous êtes au club maintenant depuis 1 an et demi. Vous êtes vraiment devenu El Comandante maintenant, hein? Bon, je pense que tout le monde, c'est le commandant ici. Quand on est une équipe qu'on a là dans le vestiaire, on se sent bien. Et puis, voilà, des jeunes me respectent, moi que je respecte des jeunes, tous ensemble, quoi. Vous sentez votre statut évoluer depuis 1 an et demi? Vous avez joué 14 matchs depuis le début de saison, 14 journées, 13 fois titulaire, 1 seule fois remplaçant. Déjà 5 buts, vous êtes devenu vraiment indispensable, non? Vous le sentez, ça? Oui, parce que la saison dernière, j'ai fini par une blessure. Après, j'avais du mal un peu à débuter le championnat. Et maintenant, là, je commence à reprendre mes forces et des jeux, quoi. 5 buts aussi, là, c'est une grosse satisfaction. Vous étiez déjà parti sur un bon rythme la saison passée. Oui, j'espère que ça continue, quoi. C'est un bon début de la saison et puis j'espère finir aussi comme ça. Vous préférez jouer attaquant, comme on l'a vu face à Nantes, ou un peu plus en retrait, milieu offensif? Ça, je laisse le coach à choisir, parce que ça ne me dérange pas de jouer au milieu, en attaquant. Seb, justement, c'est ce côté complet aussi qui doit séduire Jean-Marc Furlan, et pourquoi on retrouve Marcos dos Santos titulaire à chaque rencontre?
Ouais, déjà c'est un joueur qui est pétri de qualité, qui fait partie effectivement des cadres. Il apporte déjà beaucoup depuis qu'il est au club. Donc son profil est très intéressant, que ce soit ce qui est sûr, c'est qu'on va pas le faire jouer derrière, parce qu'il a le sens du but. Il arrive avec l'expérience à se placer là où il faut. Et pourtant, il défend beaucoup. Aussi. Il défend beaucoup. Après, il faut juste gérer la trêve hivernale pour Marcos, qui nous revienne au top pour le mois de janvier. Et non, mais c'est bien, c'est mérité. C'est quelqu'un qui travaille, qui reste modeste et qui travaille beaucoup pour l'équipe. Donc c'est une juste récompense en espérant le voir aujourd'hui doubler, voire tripler son capital but jusqu'à la fin de saison et qui nous emmène l'équipe le plus haut possible. Au vu de vos performances, au vu de votre âge également, à 32 ans, on devient le boss du vestiaire, non, un petit peu? C'est ce que les Stacks recherchent depuis l'arrêt, notamment de Gaël Sens. Est-ce que vous avez le rôle de grand frère? Mais bon, j'aime pas quand des joueurs m'appellent papy parce que quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est un des plus âgés dans le vestiaire et pour ce moment-là, bon voilà, je fais ce que je peux pour aider le club. Quoi. Voilà, des conseils notamment auprès des jeunes un petit peu foufous, toujours, que sont Nsakala, Djibril Sidibé? Oui, toujours en rigolant, mais des fois on parle sérieux, mais sans faire des mal à personne. Quoi. Avec le rôle de vice-capitaine, c'est important aussi? Bien sûr, bon, je pense que le capitaine, c'est tout le monde dans le vestiaire, quoi, parce que tout le monde faut se respecter, et puis voilà, qui a le bras ça, on respecte plus, parce que voilà, c'est tout. Ça manque pas justement dans le vestiaire un patron? Justement, là, on s'entend bien parce que je pense qu'il y a pas mal de capitaines et pas mal de joueurs qui sont patrons dans l'équipe, quoi. Donc, chacun se respecte et puis ça se passe très bien comme ça. Vous l'aviez déjà vécu dans d'autres clubs en France, du côté de Strasbourg, d'Ajaccio, ou à chaque fois il y avait le boss? Non, chaque fois que je passais un peu, il y avait des joueurs plus expérimentés qui étaient dans l'équipe, quoi. Est-ce que par rapport au club précédent que tu as pu faire en France, qu'est-ce que toi tu penses du potentiel de l'équipe justement de l'Estac cette année? Parce qu'aujourd'hui tu as de l'expérience, sans pouvoir deviner réellement ce que vous allez pouvoir faire, mais tu dois sentir peut-être s'il y a un coup à jouer ou quelque chose. Oui, je pense qu'ils sont des jeunes, bien sûr, l'équipe est des jeunes quand même, mais il y a des jeunes qui sont des qualités, qui ont la même envie, la même ambition que nous. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose, mais avec tout modeste, quoi. On va d'abord chercher le maintien et petit, on voit que ça se passe jusqu'à la fin. Avec la touche brésilienne, hein, vous êtes 3 désormais dans le vestiaire. Voilà, des gens disent que c'est la colonne vertébrale, donc... Xavier Thiago, Marcos et Rincon, c'est important? Bah, bien sûr. Blondel aussi, non, il est un peu ouais. colonne vertébrale, il est un peu brésilien aussi. Un blanc du Brésil. Blondel, maintenant, il commence à même essayer le samba, on va voir un peu, mais lui, c'est quelqu'un de sérieux. Bon, oui, Olivier Blondel, il rigole pas hein, avec ça. Allez, messieurs, c'est l'heure de jouer. Canal 32 vous offre des places de match à gagner, 3 fois de places pour la rencontre de l'Estac à domicile face à Istres. Ce sera début décembre, le 2 décembre à 20h. Pour jouer, vous envoyez 71 003 par SMS. Un tirage au sort désignera les gagnants. Il faut juste mettre le mot club avant le SMS. Ne bougez pas, dans un instant, la suite de Club Estac. Au programme, les échos de l'Estac avec des nouvelles notamment de Julien Autrebon. Et puis place au jeu, notre invité fera-t-il plus de points que Julien Autrebon, justement? 13 points, c'est le score à battre. La réponse dans un instant pour la suite de Club Estac. Les échos